Citoyennes, citoyens, chers amis, chers camarades. À l'occasion de ses vœux à la nation, comme il le dit, le dimanche 31 décembre 2023, Emmanuel Macron a appelé à faire le choix décisif d'une Europe plus forte et plus souveraine à la lumière de l'héritage de Jacques Delors, à la poursuite de ce réarmement de la souveraineté européenne face au péril, à arrêter la Russie et soutenir les Ukrainiens ou céder aux puissances autoritaires en Ukraine, continuer l'Europe ou la bloquer, poursuivre la transition écologique et productive ou revenir en arrière, affirmer la force des démocraties libérales ou céder aux mensonges qui sèment le chaos. Toujours autant de tartufferies pour masquer le véritable choix décisif, définitif et irrévocable à effectuer en juin prochain. Soit celui du saut fédéral européen, entraînant ainsi la dissolution de la France et de toutes ses conquêtes sociales et de ses libertés démocratiques arrachées par la lutte de classe au cours de son histoire, ou le choix de l'émancipation pleine et entière des travailleurs, afin de devenir maîtres de leur destin en Europe et déjà en France. Ce qui nécessite de délégitimer le plus massivement possible une Union européenne que Jacques Delors présentait faussement comme un objet politique non identifié. Faussement, car le saut fédéral européen, ambition affichée par le chancelier allemand Olaf Scholz et le vice-chancelier euro-atlantique de France Emmanuel Macron, a été approuvé d'abord par le Parlement européen, ensuite par l'Assemblée nationale, y compris par des forces dites de gauche, comme le PS et Europe Écologie Les Verts, dans le cadre d'une résolution visant la révision des traités dans le sens d'un État fédéral européen, que souhaite le chancelier Olaf Scholz. Jugez plutôt ce qui est prévu. Mise en place d'un véritable exécutif au sein de l'UE. Suppression du droit de veto pour les États en ce qui concerne les affaires de fiscalité, de défense et de politique étrangère, c'est-à-dire des éléments constitutifs de la souveraineté politique, et ce au profit de la majorité qualifiée. Constitution d'une union de la défense, avec les compétences de passation de marché et de développement de l'armement, au moyen d'un budget spécifique pour lequel le Parlement européen est co-législateur et exerce une fonction de contrôle. Et on sait très bien en quoi consistent les fonctions de contrôle généralement. La procédure de vote à la majorité simple au Conseil européen, où ce sont les gouvernements et non les parlementaires élus qui prennent des décisions. Renforcement du contrôle de subsidiarité par la Cour de justice de l'Union européenne, permettant ainsi aux parlements régionaux dotés de pouvoirs législatifs de rédiger des avis motivés sur les projets législatifs nationaux. Traduction, c'est tout simplement la fin de la République unie et indivisible et le triomphe des forces euro-régionalistes conformément au pacte girondin de Macron. Et comment ne pas citer encore l'encouragement des partis politiques européens à promouvoir, soutenir et financer des activités afin de contribuer à la formation de la conscience politique européenne. Comment oublier enfin la création d'un secrétaire de l'Union pour la gouvernance économique, parachevant ainsi l'œuvre destructrice en réalité de Jacques Delors de la constitution d'un grand marché unique, assurant la totale liberté de circulation des capitaux, bien sûr et avant tout, des services, des marchandises et des hommes. Enfin, surtout des travailleurs mis en concurrence libre et non faussée sauvage, précisons-le. N'en jetez plus, la coupe est pleine. Il s'agit bien d'une souveraineté européenne qui vise à se substituer à la souveraineté nationale. Et ce, en contradiction et en violation formelle avec l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Article selon lequel le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Mais de tout cela, le Macronat et les forces euro-atlantiques de France n'en ont que faire. Elles préfèrent célébrer le père de l'Europe, Jacques Delors, jusqu'à Fabien Roussel d'ailleurs, qui salue l'intégrité et la droiture d'un parcours européen de plusieurs décennies marqué par des engagements en faveur de l'Europe. Alors qu'en réalité, il s'agit d'un fossoyeur de la gauche française et du chef d'orchestre d'une Europe allemande et libérale, comme le souligne à raison le journal Marianne, et comme l'a déjà indiqué à plusieurs reprises le PRCF. Ce faisant, les forces euro-atlantiques de France, et il faut y inclure l'extrême droite lepéno-zémouriste, s'apprêtent à légitimer cette forfaiture qui se traduira par la dislocation de la France, de sa langue et de la République unie indivisible, mais aussi par la mise à mort de toutes les conquêtes sociales, par l'arasement des services publics et par la dilution des libertés démocratiques au sein de l'axe UE-OTAN. En effet, comment oublier que la contre-réforme des retraites est issue des recommandations de l'Union européenne du capital ? Comment oublier que cette dernière a sommé les États membres à réduire les dépenses de santé à 63 reprises entre 2011 et 2018,
avec les résultats désastreux que nous avons observés pour le service public de la santé, et notamment au pic du Covid. Comment oublier que la destruction de Fret SNCF s'effectue sur injonction de la Commission européenne qui a fixé le programme de cette cure, comme l'indique récemment Le Figaro? Comment oublier que la réforme du marché européen de l'électricité célébrée par Macron le 31 décembre est une contre-réforme démantelant le service public national d'EDF-GDF au profit de la prétendue concurrence libre et non faussée et de l'explosion des tarifs pour les particuliers? Comment oublier que l'Union européenne, partenaire stratégique de l'OTAN, soutient la marche à la guerre contre la Russie en appuyant le régime pro-nazi de Kiev, y compris militairement et financièrement, et apporte un soutien inconditionnel à la théocratie fasciste israélienne dans son entreprise de colonisation des territoires palestiniens et d'épuration ethnique du peuple palestinien? Comment enfin oublier que l'UE, avec la complicité de la fausse gauche PS Europe Écologie Les Verts, criminalise le communisme et son histoire, et même d'ailleurs l'euro-insoumise Manon Aubry, qui a voté une résolution affirmant que Staline a perpétré un génocide en Ukraine en 1933, et ainsi réhabilite le fascisme-nazisme dont les partis descendants et héritiers se préparent à la consécration électoraliste en juin prochain. Dès lors, l'objectif de ce scrutin, c'est bel et bien non pas de continuer ou bloquer l'Europe, mais soit de légitimer le sceau fédéral européen et toutes les forces le promouvant comme le Macronat, servant ainsi au passage la soupe à une Europe civilisationnelle défendue par l'extrême droite, ou au contraire de délégitimer massivement cette fuite en avant mortifère pour les travailleurs de toute l'Europe. Car en réalité, Macron est carbonisé, et il compte sur ce scrutin européiste pour une dernière fois tenter de se relégitimer par tous les moyens, alors qu'il est conspué partout où il passe en France. Et rappelez-vous qu'il avait déjà tenté le coup, fin août dernier, lorsqu'il avait invité les partis établis à venir le voir à l'Élysée, on ne sait pourquoi. Et pour cause, parce que Macron, depuis son rôle dans la commission Attali pour libérer la croissance en 2007, jusqu'à son statut illégitime de président de la République, qui vient d'ailleurs de sceller une alliance définitive avec l'extrême droite à travers l'adoption de la loi dite immigration, eh bien ce Macron détruit tout ce qui est constitutif de ce que l'on appelle le modèle social français, qui est issu du programme du Conseil national de la résistance de mars 1944. Un programme intitulé Les Jours heureux, et qui, lui, défendait la sécurité sociale, une SNCF nationalisée et publique, EDF-GDF nationalisée et publique, le statut de la fonction publique, les retraites par répartition. Eh bien, avec Macron, tout y passe. De son côté, Marine Le Pen attend son heure, bien aidée par le meilleur carburant de la fascisation qu'est Macron. Et déjà fleurissent des affiches montrant Jordan Bardella, qui, faut-il le préciser, est désormais la personnalité politique préférée des Français selon un sondage bidon, des affiches qui, avec ce message suivant, vivement le 9 juin, afin qu'une vague brune submerge le prétendu Parlement européen, après qu'une vague RN a déjà submergé l'Assemblée nationale où siègent désormais 88 députés, c'est-à-dire qu'il s'agit du premier parti, nous disons bien parti, pas alliance électoraliste, premier parti d'opposition en termes de sièges. Et d'ailleurs, réuni à Florence début décembre, l'extrême droite européenne, le RN inclus, a déjà lancé sa campagne sur le thème « Libérer l'Europe ». Emploi, sécurité, bon sens. Reste à savoir d'ailleurs si c'est le même bon sens que celui revendiqué par Fabien Roussel sur ses affiches aux côtés de Léo Desfontaines, le candidat pour le PCF. Une extrême droite qui, via Jordan Bardella, a pu proclamer son amour pour l'Europe, tout en jurant de défendre l'identité de notre continent. Et comme en 2019, complice de Macron, le RN appellera à un référendum anti-Macron, en espérant capter la colère populaire immense dans le pays, et en particulier, encore plus à la suite du passage en force de la contre-réforme des retraites. Et dans tout cela, les forces dites de gauche, eh bien comment leur faire confiance, alors qu'elles continuent de faire croire de scrutin en scrutin à la possibilité d'une autre Europe, d'une Europe sociale, d'une Europe des gens et pas de l'argent, voire carrément des États-Unis socialistes d'Europe, comme le disent les partis trotskistes. Exactement toutes les fadaises véhiculées en réalité par Jacques Delors lui-même, qui de son vivant affirmait en 1992 que l'euro nous apportera la paix, la prospérité, la compétitivité, et rien que pour la France, il se traduira par la création d'1 million d'emplois. Alors comment croire que ces forces dites de gauche pourront changer quoi que ce soit à la situation que décrivait parfaitement pourtant Jean Jaurès en 1898. Et voilà ce que déclarait Jean Jaurès en 1898. Tant que le prolétariat international
ne sera pas assez organisée pour amener l'Europe à l'état d'unité. L'Europe ne pourra être unifiée que par une sorte de césarisme monstrueux, par un saint empire capitaliste qui écraserait à la fois les fiertés nationales et les revendications prolétariennes. Eh bien, qui ne voit pas que l'analyse de Jaurès de 1898, Jaurès dont se réclament pourtant tant de faussaires de la dite gauche, est plus que jamais pertinente. C'est pourquoi, dans le fond, la seule option pour empêcher la fuite en avant mortifère pour les travailleurs et pour la souveraineté et l'indépendance nationale est le boycott citoyen le plus massif possible le 9 juin prochain. Et de ce point de vue, le pôle de Renaissance communiste en France mènera une campagne active de tractage, d'affichage, de vidéos sur le sujet européiste, tout en préparant un manifeste sur le fonctionnement réel de l'Union européenne et sur son impact cataclysmique pour les conditions de vie des travailleurs, et d'abord les salaires, pour les services publics, pour les conquêtes sociales, pour le produire en France du fait de la désindustrialisation massive, pour les libertés démocratiques, pour la République unie et indivisible, pour la souveraineté et l'indépendance nationale, et même pour la paix. Vous pourrez également suivre l'actualité de l'UE à travers les revues de presse quotidiennes, hebdomadaires, et en savoir bien plus grâce au site Initiative communiste et grâce au journal du même nom, qui proposera d'ailleurs des dossiers spéciaux dans les prochains mois. Fidèle à l'héritage de Lénine qui affirmait déjà le 23 août 1915, à propos des États-Unis d'Europe, que ceux-ci sont en régime capitaliste ou bien impossible ou bien réactionnaire. Fidèle également à l'héritage du PCF de Thorez et Duclos, qui combattit la communauté européenne de défense rejetée par les parlementaires, surtout gaullistes et communistes, le 30 août 1954. Un rejet que le PRCF célébrera à la fin de l'été 2024. Enfin, fidèle à l'héritage de Benoît Frachon, ancien secrétaire général de la CGT, qui s'opposa fermement au marché commun, qu'il présentait, à raison, comme un grave danger pour l'économie nationale des pays les plus faibles, et une menace non moins grave pour les travailleurs de l'ensemble de ces pays. Un marché commun qui ne peut aboutir qu'à l'hégémonie des capitalistes et des monopoles les plus puissants, en l'occurrence les monopoles allemands étroitement associés aux monopoles américains. Eh bien, c'est dans cette triple fidélité que nous, militants du PRCF, invitons tous les syndicalistes de combat et les travailleurs en lutte, tous les insoumis et communistes écœurés par l'euromutation impulsée par les états-majors de leur mouvement, tous les citoyens épris de paix, de justice et d'esprit patriotique et républicain, sincèrement antifascistes, à participer aux côtés du PRCF à cette campagne pour le boycott citoyen massif, comme d'autres formations comme le Parti de la démondialisation s'apprête à le faire. Ne commettez surtout pas l'erreur fatale de relégitimer une ultime fois Macron, de dérouler le tapis brun de l'Élysée à Le Pen, qui déteste l'abstention populaire. Rappelez-vous que, au régional de juin 2021, le RN avait obtenu un score bien faible, alors que l'abstention avait atteint 66%. Ne tombez pas non plus dans le piège des promesses aussi irréalistes que mensongères de la fausse gauche, fidèle héritière, elle, de Jacques Delors. Et surtout, ne cautionnez pas le saut fédéral européen qui écrasera définitivement les fiertés nationales et les revendications prolétariennes. Délégitimer l'action OTAN et ses défenseurs est le meilleur moyen d'œuvrer à la seule alternative possible pour les travailleurs et pour notre pays, à savoir l'alternative rouge et tricolore, afin d'ouvrir la voie à la vitale sortie de l'euro, de l'UE, de l'OTAN et du capitalisme. Capitalisme qui n'est que réaction sur toute la ligne, comme disait Lénine. Et pour cela, rejoignez le PRCF et la JRCF pour que soit fait, tous ensemble, en même temps, face au scrutin européiste du 9 juin prochain, le seul choix décisif pour l'avenir de la France et de ses travailleurs, le boycott citoyen.